Chapitre 39, première partie. Le droit commercial. Quelques généralités. Comme on le voit, le droit commercial comporte beaucoup d'articles du Code des obligations, de l'article 552 à l'article 926. Les formes juridiques les plus utilisées en Suisse sont la raison individuelle ou entreprise individuelle, la société à responsabilité limitée et la société anonyme. On le voit ici, les chiffres de 2011, la raison individuelle est nettement en tête. Cette entreprise individuelle appartient à une seule personne. Il ne peut pas y avoir plusieurs personnes. Elle l'exploite en son propre nom et de manière indépendante. Les sociétés de personnes sont les sociétés entre l'entreprise individuelle ou la société simple et les sociétés de capitaux. C'est une sorte de société intermédiaire. Dans cette société de personnes, les personnes qui la composent sont personnellement engagées en cas de dette. Elles ne sont pas protégées, comme dans le cas des sociétés de capitaux. Voici les sociétés de capitaux. Ces sociétés sont formées par une ou plusieurs personnes, que ces personnes soient physiques ou morales. On se rappelle, la personne physique est un être humain, la personne morale est une création intellectuelle qui n'a pas de réalité concrète. On ne peut pas la toucher. On peut toucher ses possessions, ses propriétés et ses représentants, mais elle-même n'est que création intellectuelle. Pourtant, en tant que sujet de droit, elle bénéficie de quasiment tous les mêmes avantages qu'un être humain. Et elle répond seule de ses dettes. Ça veut dire que ceux qui achètent des parts dans une société de capitaux seront protégés. Ce ne sont pas eux qui vont payer les dettes. Le registre du commerce. Le registre du commerce est un registre public. C'est un registre public dans lequel nous allons avoir un certain nombre d'informations sur les différentes sociétés. Il est régi aux articles 927 à 943 du Code des obligations et dans une ordonnance qui complète ces articles, l'ORC, ordonnance sur le registre du commerce. Le registre du commerce est un espèce d'état civil, office d'état civil des sociétés. Il y en a, même s'il y a une loi fédérale pour toute la Suisse, il y a un registre du commerce par canton. Le registre du commerce est une sorte de banque de données qui est accessible au public. On peut demander un extrait, c'est-à-dire des informations par rapport à une société ou une autre, dans un site par exemple qui s'appelle Zefix, dont voici le logo. À quoi sert le registre du commerce ? Le registre du commerce permet d'identifier les sociétés. C'est là où on va inscrire leur nom. Et on va aussi déclarer leur mort, c'est-à-dire leur radiation. On peut aussi avoir quelques informations sur leur forme juridique, est-ce que c'est une SA, une SARL, etc. Qu'est-ce qu'elle fait comme activité, où est son siège, c'est-à-dire son domicile, quel est son capital, sa raison sociale, c'est-à-dire son nom, les personnes autorisées à signer, c'est-à-dire celles qui représentent cette société, etc. Le registre du commerce, ces informations permettent d'établir le régime de la représentation et celui de la responsabilité. Tout ce qui est marqué dans le registre du commerce doit être publié pour que le public sache de quoi il retourne. Ces publications sont accessibles dans 2 feuilles, on appelle ça des feuilles. La feuille officielle suisse du commerce, la FOSC, et la feuille d'avis officielle, la FAO. Avant, on pouvait la trouver dans tous les bistrots, dans tous les cafés. À présent, elle n'est plus publiée sous forme de papier, mais on la trouve sur le site internet feuille d'avis officielle. Voici la feuille d'avis officielle de Genève. Ceux qui peuvent faire une entreprise, monter une entreprise, eh bien, ce sont les commerçants. Qu'est-ce que l'on appelle les commerçants ? D'abord, pour être commerçant, il faut être considéré comme quelqu'un de professionnel. Un professionnel, ça veut dire aussi qu'il a une activité commerciale régulière. Ce n'est pas juste faire une vente de pâtisserie de temps à autre.
Cette personne va exercer n'importe quelle activité, qu'importe pourvu qu'elle soit légale, une activité commerciale et de manière indépendante et non pas de manière salariée. Et il doit aussi avoir un revenu régulier. Dès le moment où on est commerçant, considéré comme commerçant, à ce moment-là, on est tenu de requérir l'inscription au registre du commerce du lieu où cette personne a son principal établissement. Alors voici cette inscription. Parfois l'inscription est obligatoire, parfois elle est facultative. Pour les entreprises individuelles, dans les entreprises où il n'y a qu'une seule personne, si le chiffre d'affaires dépasse 100 000 francs, dans ce cas, il faut une inscription. Même chose pour les sociétés de personnes. Même chose pour les sociétés de capitaux, les SA, les SARL, ainsi que les succursales établies en Suisse et les associations à but lucratif, ainsi que les fondations. Les associations à but non lucratif, comme par exemple les associations de sport, etc., ne sont pas obligées de s'inscrire au registre du commerce. Il y a aussi les inscriptions facultatives. Par exemple, les entreprises individuelles dont le chiffre d'affaires est en dessous de 100 000 francs. En dessous, c'est facultatif, en dessus, c'est obligatoire. Les associations à but non lucratif ont la possibilité aussi de s'inscrire. Parfois, c'est impossible de s'inscrire. Par exemple, pour les sociétés simples, elles n'ont absolument pas le droit de s'inscrire au registre du commerce. Qu'est-ce que ça veut dire de s'inscrire au registre du commerce? Plusieurs conséquences. Premièrement, la protection de la raison sociale, c'est-à-dire la protection du nom. Article 956. Deuxième conséquence, si l'on est endetté, on est poursuivi par voie de faillite. Là, ce sera dans la loi sur les poursuites. Troisième conséquence, la tenue d'une comptabilité obligatoire. Dans cette comptabilité obligatoire, il y a des pièces comptables que l'on doit pouvoir produire. L'inventaire, le bilan, le compte d'exploitation. Tout cela doit être accessible pendant 10 ans. Quelques sites sur le registre du commerce. Au niveau fédéral, vous avez EasyGov. Au niveau genevois, ge.ch et consultez le registre du commerce. Et évidemment, Zefix. Les raisons sociales, la raison sociale, c'est-à-dire le nom de la société. Nous vous les voyons aux articles 944, aux articles 956. Qu'est-ce que c'est que la raison sociale? C'est donc le nom sous lequel l'entreprise ou la société exerce son activité. C'est aussi sous ce nom qu'elle va signer sa correspondance et sous ce nom qu'elle va s'engager. L'entreprise bénéficie d'une protection de son nom dès le moment où elle est inscrite au registre du commerce. Tant qu'elle n'est pas inscrite, son nom n'est pas protégé. Elle doit suivre certains principes. 2 principes. Le principe de véracité et le principe d'exclusivité. Principe de véracité, 944, c'est-à-dire qu'on ne doit pas induire en erreur, on ne doit pas tromper les gens. On ne doit pas non plus léser l'intérêt public. On doit faire preuve de clarté. Et la forme juridique doit être clairement définie. Le principe d'exclusivité aux articles 946 et article 956. Ce principe garantit la protection du nom dans un certain cercle. Un cercle local pour les entreprises individuelles et dans un cercle national pour les sociétés anonymes, les sociétés en nom collectif et les sociétés à responsabilité limitée. Attention, quand on dit local, ça ne veut pas dire cantonal. On va regarder quelle est la zone d'influence au niveau de la concurrence pour savoir quel sera ce cercle de protection. Il va dépendre de l'activité de chaque entreprise. Avant, il y avait un principe d'intransmissibilité du nom, mais c'est fini. Maintenant, la raison de commerce choisie peut être maintenue indéfiniment, même si les personnes qui la composent changent. Par exemple, dans le cas des sociétés de personnes, un changement d'associé n'aura pas d'influence sur la raison de commerce. On va garder le même nom. C'est l'article 954. Alors, quel choix pour cette raison sociale?
Il y a quelques règles aussi. Pour l'entreprise individuelle, il faut le nom du propriétaire et l'indication de l'activité. Par exemple, Durand, commerce de plantes. Nous voyons que la personne nommée Durand fait un commerce de plantes et non pas de livres ou d'ordinateurs. Principe de véracité. SNC, SARL, SA, la forme est libre. On peut raconter à peu près ce que l'on veut. En revanche, il faut toujours respecter le principe de véracité. On ne va pas dire par exemple le beau livre SA quand on veut vendre des plantes. Ça violerait le principe de véracité. Adjonction, c'est-à-dire on va ajouter la forme juridique. Exemple, les belles plantes de Durand, SARL. Les belles plantes, donc il va vendre des plantes, et on rajoute SARL car c'est une société à responsabilité limitée. Et c'est tout pour aujourd'hui.